Les changements ne viennent pas que de la prière, mais les changements viennent aussi lorsque cette parole commence à trouver une grande place dans ton âme. Et cette parole commence à influencer tes décisions, tes choix. Cette parole. Recherche la vie de cette parole. Aime la parole de Dieu. Que ça reste pas une affaire de dimanche, mais que la parole de Dieu devienne toute ta vie. J'ai rencontré un homme. Il est vieux, l'homme. Chaque matin, il réunissait sa famille pour la prière. Et jusqu'aujourd'hui, il est vieux. Tous ses enfants ont réussi dans la vie et il continue à suivre le même chemin. Pose de base comme ça dans ta maison. Chaque matin, ne sois pas de cette famille où dès qu'on se lève le matin, la première question qu'on pose est soumet en Ezawapi. C'est la première question. Oui. Fais grandir ta maison dans une vie de la parole de Dieu. Et tu remarqueras toi-même qu'il y a des choses que tu ne diras plus aux enfants parce que la parole de Dieu a pris la place dans leur cœur. Ça te facilite même l'éducation, la parole de Dieu. Là où il n'y a pas de connaissances, la Bible dit c'est un peuple sans frein. Sans frein, ça veut dire ils font tout ce qui passe dans leur tête. Ils n'ont pas de limite. Il n'y a pas de conscience. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas pris place dans leurs âmes. Nourris ta maison de cette parole. Moi qui suis pasteur aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un père qui me parlait de Dieu depuis mon enfance. Grandi dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui je suis pasteur. Je l'ai commencé depuis le bas âge. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes dans ta maison, dans ta famille, c'est ce que tu récoltes. Aujourd'hui, tu apprends à ta fille qui a encore 6 ans, tu lui apprends déjà comment mettre le rouge à lèvres. Si tu lui apprenais cette parole de Dieu, sauve ta maison. Vous pouvez tout revoir au www.moisembieministries.com.